Je fais la musique pour Dieu. Je ne fais pas la musique de Dieu. Même Jésus a parlé des crédits. Il dit qu'il ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Donc ce n'est pas des messages charnels ou anti-bibliques. Il a dit ça. Partie de la... Oui. Ton droit d'un crédit. Quand je me convertis le 9 octobre 2017, ce jour-là, j'envoie un message à toutes mes go d'abord. À toutes tes go. Voilà. Tu en avais beaucoup. Okay. Parce que moi, en vrai, vraiment, ma conversion a été très radicale. Ok. Et j'ai toujours aimé les cheveux. J'avais beaucoup de cheveux, je me suis coiffé. Pendant les vacances, je ne sais plus c'était quelle année, mais j'étais petit. J'ai fait des cours de... De quoi pour année? Madrasa? J'ai fait. Ah bon? Je connais l'Al-Fatiha, frérot. Mais tu sais que quand t'es pas important, on parle pas de toi. Hein. C'est vrai. Le jour qu'on arrête de parler de moi, c'est que j'ai arrêté d'être important. Moi, c'est des années après que je me suis rendu compte que j'étais plus normal. En fait, je sais même pas moi-même te dire dans quelle case tu vas me mettre. C'est nouveau. Les gens sont pas habitués. Comme je te dis là, on sait que si tu veux faire pour Dieu, il faut que ça soit comme ça. Il faut que ça commence comme ça. Il faut que ça termine comme ça. Ouais, okay. Tu vois, non? Moi là, ce qui vient dans ma tête, ce que j'ai reçu comme conviction, c'est que je fais. Tout ce qui concerne mon intimité, je peux en faire. C'est la nouvelle DA. Ouais, tout ça, c'est la nouvelle DA. Bon, on me respecte un peu sur ce côté. C'est quelqu'un qui a mal parlé de mon intimité. Tu connais. LCC. Guata. Ce matin, Chocho reçoit un artiste qui bouscule toutes les cases. En effet, un garçon de Yopougon qui a commencé le rap dans la rue et qui s'est retrouvé au Casino de Paris. Je sais que vous savez, nous savons, mais Chocho ne commence pas sans notre générique. Ça commence maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans Chocho, l'émission qui enflamme vos samedis. Nous sommes très heureux de vous retrouver à nouveau. Vous voyez, j'ai la voix un peu enrouée et tout. C'est parce qu'on vient du FEMUA. On a crié là-bas, on a dansé, on a chanté. Ça n'a pas été facile, mais on tenait à être là ce samedi parce que on vous a promis de vous envoyer ici des artistes qui vous inspirent. Et évidemment, on ne peut pas faire cette émission sans mon verso ou mon recto qui était absente déjà la semaine dernière. Tu as beaucoup manqué à Soul Banks. Oui, j'ai entendu, ça va. On dit quoi? Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Voilà, nous aussi on est ravis de te retrouver, Caprice. On va commencer l'émission. Bien évidemment. Pas le rituel. Tout à fait. On ne peut commencer cette émission sans la plus belle voix du paysage audiovisuel ivoirien. Flamme, présente-nous notre invité du jour. Il est l'enfant prodige de Yopougon, né en 8 octobre 1996, sous un toit où le Coran et la Bible cohabitent en paix. Il commence le rap en 2012, mélangeant rap ivoire, zouglou et coupé-décalé. Mais c'est en 2017 que sa vie bascule. Il rencontre le Christ. En 2018, il ne change pas seulement de vie, il invente un genre, le rap gospel ivoirien, sous le nom de Kais Bloom. Il passe de l'ombre à la lumière en 2021. C'est l'explosion de son titre Enfant de Dieu, avec plus de 38 millions de vues en un mois. Faisant de lui l'artiste le plus écouté d'Afrique de l'Ouest. Primude du meilleur rappeur en 2021 et Primude d'or en 2022, il finit par conquérir Paris en faisant vibrer le Casino de Paris en 2025. Avec 1 million d'abonnés et sa médaille d'or YouTube en poche pour l'album cadeau, il ne s'arrête plus. Aujourd'hui, en 2026, il brise le silence avec « Dis pas un mot », le premier extrait de son futur chef-d'œuvre You Opus. Il ouvre un nouveau chapitre et c'est ici que ça se passe. Accueillez l'unique, le pionnier KS Bloom. Oh! Aujourd'hui, Flamme m'a mis dans la chanson. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Chocho. Bonjour Tony, bonjour Caprice. C'est comment? Ça va bien? On dit quoi? Ou bien? Ça va pas, on a dit pas un mot que tu n'as pas dit un mot. Aujourd'hui, tu as dit beaucoup de mots, hein? Non, il n'y
a pas de drame, je suis là. Voilà, ici, nous, on essaie de se Là. mettre à l'aise. Hein. C'est chaud, Sauf que, chaud. bon, tu connais, c'est la nouvelle DA, donc un peu de wesh. Un peu de Ouais, wesh. Un peu de wesh. Ouais. Non, laisse, tu sais qu'on a tout préparé dans cette émission. Tu auras le temps de t'exprimer. Oh, il n'y a pas de drame. Vas-y. Tu crois? Vas-y. Crois et tu verras, mon fils. Je vous ai dit, l'émission sera spirituelle. Ça sera spirituel. Alors, Exactement. Chocho, c'est une émission qui est très dynamique. C'est pour ça qu'on dit Chocho, on ne s'arrête pas. On va commencer avec la première rubrique. Je te laisse avec Caprice. Son dada à elle, c'est de vouloir te faire casser toi-même tes propres papos. La rubrique s'appelle Les papos. C'est parti. Les papons. KS, bienvenue dans tes papos. Mm. Donc, dans les papos, moi, je veux savoir les petits secrets que personne ne connaît. Aujourd'hui, on doit connaître. Ça va aller. Ah, ça Ah, dépend ouais. un peu, il y a des papos aussi là. On peut pas. Tu Non, connais, t'inquiète. Ouais. T'inquiète. Ouais. Ça va bien se passer. Ouais. Alors, quand tu étais enfant, Mm. tu étais comment? Tu étais plutôt calme, turbulent, timide? Ouh, tout sauf calme, hein, non. Tu étais quel genre d'enfant? Non, moi j'étais l'enfant têtu, Têtu. intelligent et très têtu à la fois. Tu vois, les enfants qui n'aiment pas qu'on les envoie. Et c'est comme ça que j'étais. Non, moi, en vrai de vrai, si je reviens de l'école que j'ai prévu étudier à 18h30, que à 18h25, tu cries sur mon petit, va étudier, T'étudies plus. T'étudies il plus. dépose le cahier, il n'étudie plus. C'est pour te dire un peu comment, tu vois, non. En fait, toi, tu as ton programme, tu veux pas qu'on te rappelle Non, tes faut devoirs pas- en tant qu'enfant. Et puis demain il y avoir bonne note, tu as dit c'est toi qui m'as dit. Tu vois, non, Ouais. regarde, faut pas tu as me dit quoi. C'est moi, il veut étudier. Après, s'il veut pas étudier, En fait, tu veux pas qu'on te force à faire des j'aime choses. pas qu'on Ok. me force, Ok. en vrai. Tu vois, non. C'était ça mon Ok. truc. Ok. Ouais. Maintenant, parlons d'argent. Ouais. Quel a été ton plus grand... Enfance, l'argent. Caprice, c'est grave. hein? Même pas. Allez, Même si on dit femme, l'argent. Il y a pas de Un enfant peut avoir l'argent. Dans les Vas-y. papos, Ou bien il y là, a il a pas de- grandi. dans Ah. les papos, il n'y a pas de transition. Ok, vas-y. Voilà. Mm. On s'en va dans l'argent. Ouais. Quel a été ton plus gros cachet Mon plus gros cachet en tant qu'artiste? en tant qu'artiste, cachet de quoi? Concert? Le caché de concert, c'est caché aussi. Oui, oui. Cachet Mais tu de passes des concert. prestations. Bon, tu vas voir, quelle est la plus grosse somme qu'on t'ait payée pour, peu importe, pour une pub, pour... quel est le plus gros cachet, le plus gros montant que tu as touché? Et tu as fait Tu quoi as fait avec? quoi avec? Non, en vrai de vrai, vous savez, c'est là où, dans notre mouvement, là, il n'y a pas tout ça là. Tu vois, non. C'est vrai qu'on s'est dit que, bon, avec le succès et tout, il y a forcément la quiche là qui rentre. Mais pour nous, là, c'est plus une œuvre de Dieu. Donc, on va te dire, bon, il faut être sauf sur certaines choses. Mais quand même, dans les 40, 40 millions. ouais, Ouais. Une fois. Hein. dans les 40 quand même. Après, je t'ai dit, j'ai la voix. J'ai la voix. Quoi, mon talent? C'est quoi? Stony Love. Il a chanté. Il a chanté. Si t'as dit Faut que... aller sur YouTube un jour. Est-ce que l'homme... Il a chanté quoi? Il a chanté. Attends, Juste non, c'est pas de moi qu'il s'agit, pas d'argent. Quand est-ce que l'on va avoir ça? C'est ça, on est en train de réfléchir. Pense à ta situation. C'est rien. Quand même pas. Non, j'ai pas dit que comment ça C'est c'est. rien comment? Je peux pas dire que c'est rien. Tu vois. Mais bon, bref, je m'abstiens des commentaires. Ah, Vas-y. après, Vas-y, faut comment... Vas-y. Toi, tu aimes les questions pour frustrer les gens. Des gars. Vas-y. Oh. Toi, tu as touché une somme comme ça, tu as dépensé. Non, tu es La pas. première des choses que tu payes, Ouais, c'est quoi la première chose? Non, tu es Ton pas. plus gros cachet, tu as fait quoi avec? Tiens. Non, j'ai Premier gros cachet. épargné. il a épargné. T'as épargné. Oui, en vrai. En vrai de vrai. Il est studieux, hein. Non, mais tu ne peux pas prendre 40 millions pour aller faire payer. Et puis, il fait pas Mais il a pas- payer. il a- Et puis, il fait pas payer. Il n'a pas dit que le premier cachet c'était 40 millions, il a dit que c'était. Non, tu as dit premier gros cachet, non? C'est ça? C'est un truc comme ça. Attends, mais tu es millénaire. Continue. On s'en va dans l'amour. Ok. Oui, on Ouais. s'en va dans l'amour. Mm. C'est quoi ton plus lourd gourmet? Tu l'as vécu comment? Mon plus lourd gourmet. Oui, tu l'as vécu comment? Comment tu as géré le gourmet? Le plus lourd gourmet, est-ce que. Voilà. On ne te donne pas gourmet. Non, tu ne donnes pas gourmet à qui. Le gourmet, il y a garçon dedans. C'est ça, mix Ah, du bah, garçon dedans, hein. Comment dedans? Non, moi, il y a eu beaucoup de gourmet quand même. Mais tu sais, Ouais, moi, je suis sensible en vrai. tu sais, il y a Léo qui disait aussi qu'il a eu un gourmet quand il partait chanter au studio. Quand la mélodie vient, il pleure. Tu vois, ça, c'est le gourmet qui te marque. On parle de toi. Toi. Quel est le gourmet vraiment qui t'a marqué? Oh non, en vrai de vrai, c'est. Ah, ce moment-là,
Faut expliquer. On n'a pas dit de dire, mais faut expliquer ton gourmet. Mais si tu n'expliques pas, il doit dire comment. Non, mais explique-nous. Bon, je ne sais pas lequel je vais vous expliquer, mais en vrai... Bon, le dernier en date. Le dernier en date. Moi, il y a un commando, tu vois, il a encaissé les coups. À t'amuser. Il a été joué les casses, il a cassé les coups. Il a encaissé les coups. Il a encaissé les coups, mais... Il a encaissé. Mais en vrai, de vrai, il y a un gourmet là. Faut nous raconter celui-là. Non, il y a un gourmet en mode... Tu vois les gourmets où tu sais que tu n'es pas intelligent. Genre, ils t'ont fait ça sur tes yeux. Ils ont fait ça sur tes yeux. Non, tu sens que, en fait, tu n'es pas intelligent. C'est pas que, genre, tu es trop truc. Il n'y a pas foi dedans. Hein. C'est un truc que j'ai mis mon cœur et j'ai découvert un truc à la dernière minute. Moi, j'étais déjà dans le mariage, dans le truc. Oh. Tu vois un peu. En fait, tu n'as pas vu ça venir. Non. Mais ça, on dit l'amour en aveugle. Non. Ça va. Ah ouais, ça, c'est vrai, ça fait Non, mal. bon, par contre. Mais ça, c'est la trahison, c'est gourmet, vraiment. Mais, Ouais, non, c'est- gourmet, là, c'est ça. C'est la Dès que conséquence, la hein. taille, ouais. Ok. Tu vois, mais les gens, les gourmets où tu as remarqué le truc, mais on t'a fait croire que c'est pas ça. Ah, je vois. C'est vrai. vrai, non. C'est vrai. Mhm. C'est l'amour avec. C'est ce que tu as dit. C'est ça. C'est ça. Tout le monde te dit. Mais toi, seul, tu dis Toi, non. seul, tu vois un peu. C'est un Continue. truc comme ça. Vas-y. On va rester sur les trucs tristes. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré pour de vrai? Pleurer? Ouais. La dernière fois que tu as pleuré pour de vrai? Oh non, en vrai de vrai, ça m'arrive quand seulement en adoration. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Moi, il pleure pas beaucoup. Il pleure difficilement. Mhm. C'est quand j'adore que c'est Quelle quand est la j'adore dernière? le Seigneur, je mélange mais- tout en même temps, gourmet en même Mais ça, temps. c'est pas pleurer. Je Seigneur, je t'aime. Je pense qu'ils ont des worship. Quand ils ont évacué le gourmet, tu vois. Évacuer le gourmet pendant l'adoration. Ils savent de quoi je parle. Les commandants, vous savez. Voilà. Mais en vrai de vrai, moi, il pleure pas comme ça. Donc, à l'église, il y a des gens qui pleurent là, pourquoi te gourmet dedans? Stony, C'est vrai? faut laisser. Hein. Ah ouais. On nous Je apprend pense que des c'est la choses. présence, c'est pas la présence du Moi, je Seigneur. pensais que c'est la présence du Seigneur. Hein. Alors, il y a la présence de Lazare. C'est que Lazare fait à la Saint-Suzy. Le cœur lourd. Oh. Je les jure. Seigneur, tu attends, console-moi. Just Dis, je suis disposé. Et tu penses. Ouais, laisse tomber. Mais en même temps, c'est bon. Le Seigneur dit, déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux. Donc, on décharge en même Mais temps, c'est un tout en même temps. indeed, c'est un Tu vois un fardeau. peu. T'as fini? Dernière question. Mm. Quelle est la dernière fois que tu as été vraiment fier de toi et c'était pourquoi? J'ai pas encore atteint. Tu vois, j'ai pas encore atteint. Mais c'est par rapport à mon retour. Ok. Tu vois, c'est que en mode, je suis revenu. Parce que j'avais beaucoup de questionnements sur comment le public allait accueillir ça. Tu vois. Donc, à un moment donné, j'ai voulu essayer d'embellir les choses, de ne pas faire comme j'avais reçu, comme Dieu m'avait demandé. Tu vois. Et j'ai été content, enfin, je suis content d'assumer pleinement ce que j'ai reçu. Parce que je sais, et bon, enfin, je pense que cette émission-là On va en parler. sera aussi une manière de garder ça. Ouais. Je sais qu'à la fin de la journée, même s'il y a des personnes qui ne comprennent pas encore, le Seigneur sera glorifié. Amen. Mais de waouh, De quoi, wow. tu vois. Ouais. Amen. C'est tout pour les papos. Merci, Ouais, Caprice. mais On c'est a des bons aimé. papous, quand même. On a aimé. T'as aimé les papos, non? Ouais, c'est des bons Je papous. t'ai dit, ça commence très bien comme ça. Mais ça va se corser un peu au fur et à mesure. On va parler de la carrière de KS, c'est dans Osho. Vous êtes dans Chocho, nous sommes toujours avec KS Bloom. Nous avons fini les papos. Là, maintenant, Caprice, je te propose de parcourir. Bon, la carrière de KS, on en a parlé, tout ça, tout ça. Et déjà, petite question. Pourquoi tu as enlevé les locks? C'est un nouvel DA. Ah, ok. Ok. C'est un nouvel DA. Ok. Ça fait partie de la nouvelle identité. On est dans des DA sans Bah, locks. écoute, on a fait nos recherches, on a trouvé des angles que tu n'as jamais racontés sur les autres plateaux. Donc, on va essayer. Tu as commencé le rap, on l'a dit ici avec Flamme en 2012, c'est ça? C'est ça. À Yopougon. C'est ça. C'est quoi ton premier souvenir de rap? Le premier jour où tu as posé ta voix sur un beat, tu étais où? Tu étais avec qui? Raconte-nous ça. Non, genre les freestyles, quoi. Voilà. Ben, vous savez que le premier souvenir de rap où tu dis que c'est la première fois que j'ai rappé, tu as ton premier texte, tu es fier. Est-ce que je me souviens du premier. Mais en vrai, c'est dans la période de section d'assaut.
Ah, ok. Quand Section d'Assaut, le groupe Section d'Assaut a commencé. Désolé, ouais. C'est là où on a commencé à écrire, on a commencé à écouter Section Ça d'Assaut. t'a influencé? Oui. Ok. Avant là, bon, je sais pas si c'est une pub ici, mais bon, nous on regardait Trash TV. Donc ce qui sort sur Trash TV, c'est ça que nous, on faisait les Lil Wayne, tu connais, mais on comprenait pas anglais, donc on s'est rabattu sur le rap français. Sur le rap français, tu vois. Et c'est là où j'ai commencé à gratter mes premiers textes. Maintenant, comment tu fais, je dis, ton premier rap devant les amis, quelles étaient les réactions et tout? Ah, par contre, là, je pense que au début, enfin, voilà, j'ai eu une anecdote, pardon. Qu'est-ce que tu racontes? C'est qu'au début, je ne savais pas faire, tu vois, donc je ne savais pas rapper. Je voyais des gars rapper et tout. Maintenant, il y avait un son qui était sorti. La Fouine avait chanté Krav Maga et il y avait eu un remix. Tu vois, non. Sauf que le remix n'était pas trop populaire. Donc, moi, il y a un gars qui a fait dans le remix, là, il y a un gars qui a rappé. Moi, j'ai copié son texte. Ok. Et j'ai posé le texte. Ok. Et je suis allé au quartier. Mon ami avec qui j'étais, mon ami de classe, on marchait ensemble. Lui, il rappait fort. Mais il a mis une prod, j'ai balancé le texte du gars. Donc lui, il me tient comme mot, tiens, fondé. Donc à chaque fois qu'il met le texte, yeah. Mais tu dis ça Et puis c'était pour toi. Un matin, il m'a attrapé. Ah là. Non, on m'a attrapé. Non, forcément. On m'a attrapé. Comment il fait? Il m'a attrapé. Le morceau est Je suis venu, parce que dis-toi que c'est dans les débuts que moi, il y a pris le son. Ouais, maintenant le son a commencé à mousser. Ça a moussé, ouais. Tu vois. Donc un matin, il vient à l'école, il cause pas trop un mot. Il lit pas tout. Il cause pas. Ah, t'as vu, c'est mon gars. C'est comme Goumel, ils se sentent bêtes. Tu vois un peu. Et à un moment donné, mais toi, les trucs que tu fais ici, là, c'est des trucs qui a rappé ça. J'avais honte. Depuis ce jour-là, je pense que ça a été ça. Déclencheur. Le déclencheur, j'ai plus jamais, parce que ça, on appelle ça pomper. J'ai plus jamais pompé. Ça veut dire, même au jour d'aujourd'hui, tu sais, il y a les ghostwriters, il y a des gens que tu peux payer pour écrire des choses pour toi. Moi, par exemple, je suis pas à l'aise avec, même si ça fait partie de la musique. Gims, clairement. ça, Ouais, beaucoup d'artistes. Beaucoup les artistes utilisent Rihanna, tout le monde. Mais je suis pas encore à l'aise avec, parce que je me dis... Tu te sens pas propriété intellectuelle. Je me dis, non, j'ai pompé le truc. Ouais, donc je préfère écrire moi-même tout. Donc j'écris tout, mais... C'est vrai, en vrai, peut-être que je suis un peu comme lui. Souvent aussi, tu vois, quand tu utilises l'intelligence artificielle pour faire des choses, souvent tu n'es pas trop fier. C'est que même si toi tu as produit, tu n'es pas trop fier de ton travail. Tu sens que... Ça ne parle pas de toi. De toi, en fait. Même si, en vrai, c'est toi. Hein. Parce que même texte, là, on peut te donner, ça n'a pas sorti même chose. Hein. Bon, la musique, c'est un peu particulier, tu vois, parce que chacun a son truc. Tu vois, tu as des artistes complets qui écrivent et tout. Après, tu as des artistes qui peuvent être juste interprètes et qui ne peuvent pas faire autre chose, tu vois. Qui ne sont pas dans la création et tout. Donc, il y a des gars qui sont à l'aise avec. Hein. C'est juste que moi, à mon niveau, quoi, c'est pas encore... J'ai pas encore accepté ça. Mais du coup, avant... Une bénédiction va jamais gagner là, toi. Avant la conversion. Big up à mon gars. Du coup, tu as fait du rap, du zouglou, du coup, tu es décalé un petit peu de tout. Non, le zouglou, c'est venu après. Ouais, ça c'est venu quand je me suis converti. J'ai commencé à toucher un peu à tout. Sinon, à la base, moi, je suis un rappeur. À la base, c'est rap même. Ça fait que même ça m'a laissé un peu... Est-ce que t'es avant là? Il y a encore des petits trucs qu'on peut trouver sur Internet. Ah oui, full même. Tu les as pas full même. Tu l'as pas enlevé? Si, il y avait moyen d'enlever, il y a des... Non, mais sur ton YouTube. Ah non, sur mon YouTube, j'ai laissé un ancien clip de mon ancien groupe. Ça me sert de témoignage aussi. Ouais, c'est ça. C'est important laisser des traces. D'où tu viens. Donc, mais en vrai, je pense que je n'aurais pas supprimé. Mais pourquoi tu as enlevé les autres là? Non, j'ai pas enlevé. Hein? J'ai pas enlevé. Les autres là même, j'ai pas les pages, j'ai pas les trucs, mais j'ai pas enlevé. Tout est sur Internet. Tout est là, tu assumes tout. Oui. Alors, en fait, on sait que quand toi, tu choisis ton nom, tu fais KS Bloom, tu as raconté que Bloom, c'est le groupe, non? La jeunesse de l'église Vase d'Honneur. Vase d'Honneur. Déjà, comment toi, tu arrives à Vase d'Honneur là-bas? C'est pas... Celui qui me gagne à Christ est de Vase d'Honneur. Ah, lui qui était... Mon tonton, celui évangéliste qui me gagne à Christ, c'est son église, c'est Vase d'Honneur. Mais du coup, est-ce que c'est la conversion qui te pousse à chanter pour Dieu? Ou bien toi-même, avant, tu avais déjà cette prédisposition? C'était quoi le déclic? Moi, quand je me convertis, j'arrête totalement la musique. Tu fais même plus? Je fais plus. Ok. Quand, en 2017, je me convertis, je veux pas entendre parler de musique. Parce que j'ai fait quoi? Avant ça, j'avais... Ce que les gens savent pas, moi, je devais aller en France. Tu vois? Mais j'avais un groupe de rap. Avec mes gars ici. On était dans le truc, on voulait réussir dans le rap. Tu vois?
Donc, Et vous moi, partiez en France pour faire quoi? Moi, je devais partir en France rejoindre ma vieille. Ok, Ma vieille est ok, en France, ok. ouais. Tu devais aller vivre là-bas? Oui, Ok. rejoindre la daronne. Donc, à un moment donné, qu'est-ce que je fais? Je boycotte mon voyage en France. C'est-à-dire, on donne les rendez-vous, je ne vais pas. Ok. Pour pouvoir rester en Côte d'Ivoire Avec ton groupe. avec mon groupe, parce que nous, on veut réussir dans la musique. Ok. Donc, dis-toi que quand je me convertis, tout ça, j'arrête. J'ai appelé mes gars, je dis, moi, j'arrête de... Et j'ai dit même dans ma première chanson gospel, c'est Jésus qui est bon à l'heure. J'ai dit à mes gars, ne m'en voulez pas, mais le ciel m'appelle. Ouais. Et c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. J'ai appelé mes gars, ils m'ont regardé en mode, toi, tu as arrêté de musique, toi, tu fais quoi dans la vie? Parce qu'en vrai, la musique, c'était tout pour moi, tu vois. Attends, tu n'as pas voulu faire autre chose à part la musique? Non, en vrai. Tu n'as pas rêvé? Non, je me suis jamais vu dans autre chose à part la musique. Ah bon? Jamais. Et mes parents, tu connais, les parents... Ah, faut faire école un peu. Donc, ils m'ont blagué un peu ça, façon, il y a eu le bac. Après, on m'a dit, bon, faut continuer un peu, tu vois. Moi, j'estime un truc. J'ai dit que quand tu veux faire quelque chose, fais bien. On m'a dit d'aller faire BTS, genre ça allait me donner 2-3 ans de plus. Je dis, bon, moi, si je fais école, c'est pas pour m'arrêter dans BTS. Tu vas aller... Clair. Si il doit faire papier, là, c'est pas BTS qui est venu faire. C'est qu'il doit aller devant. Tant que je veux pas faire ça. Donc, le mieux pour moi, c'est ce qu'il veut faire là. De faire. Donc, bon, comme c'est les parents, ils ont payé les écoles, ils ont payé les études, il faut aller. Donc, on payait, mais ils partaient pas, quoi. Tu peux te cacher derrière les écoles là. Je partais au studio avec mon vieux père, la flamme divine, au Koweït. J'ai appris les petits trucs chez FL Studio, donc je faisais mes premiers beats, tu vois. Tu avais les gombos dans ça là? Quel gombo? Ben, tu partais les premiers parce que tes chasses là. Tu te rappelles pas d'une anecdote là où tu es parti puis ton chasse? Non, c'était grave ça là. Par contre, non, moi les trucs humiliants comme ça, j'ai eu. Tu n'as pas vécu ça? Non, j'ai vécu ça, mais dans le gospel. Mais est-ce que c'est pas parce que tu as vite réussi aussi dans la musique? Vite réussi. Mais KS, bon, tu savais que tu as commencé en 2012. Attention, c'était ça là même. Non, tu sais pourquoi il dit ça? 2012, c'est le début. Le temps d'apprendre, ça te fait 10 ans. Tu vois? 2021, boum. C'est long quand même, hein? Bon, Choupapi, et pas pour parler de toi, mais Choupapi, il chante depuis. Maintenant, il fait vidéo, c'est TikTok. Choupapi fait rap depuis. Tu connais Choupapi? Donc, en vrai, c'est pour ça que je demande, tu n'as pas vécu de frustration, des choses comme ça? Non, lié à la musique. Non, je dis, j'étais le gars, comme j'aime pas avoir honte. Oui, je sais qu'on va m'humilier, je vais pas là-bas. Tu vas pas là-bas. Si je suis parti dans un coin, c'est que je suis sûr qu'on va me considérer. Okay. Par contre, le côté humiliation, c'était dans les débuts du gospel. C'est ça que je suis en train d'expliquer. C'est que je sais que moi, j'ai ramené mon mood à moi. Tu vois, genre chrétien, rap, jeune, tu assumes ta jeunesse, tu vois. Tu es jeune, quoi. On sent que tu es jeune. Tu n'es pas comme un jeune qui veut être vieux. Tu es jeune, tu vois. Donc, dans les débuts, là, tu ne rentres pas dans les cases. Moi, j'ai toujours été dans mon monde, tu vois. Dans les débuts, là, il y avait un concert d'un vieux père qui fait du Zouglou gospel. Et c'est mon vieux père Richard Crémé et tout. Oui, concert. Donc, au début, on me connaissait un peu dans le truc et tout. Je suis allé le soutenir. C'était à Yopougon, je pense, Terminus, bon. C'était au Terminus. Tatouba, un truc comme ça. Je me rappelle plus trop du coin. Donc, j'avais porté un jean pété. J'étais au genou. Donc, bon, mon tour était arrivé avant que le vieux père monte. Bon, moi, je devais venir faire un peu des trucs. Donc, je suis monté. Mes gars, les brinbrins des commandos au début là, j'étais là, ils étaient contents, ils m'ont vu. Ah, donc quand tu as les petits shows, ils viennent en même temps. Donc, j'arrive, moi, c'est un style jeune, tranquille, j'ai commencé à faire ma prestation. Non, avant même de faire ma prestation, bon, il y a une tata qui est venue. Et chaque fois qu'elle me voit, elle a un peu honte de ça. Mais c'est rien, ma tata, c'est juste, ça fait juste rire et tout, tu vois. Donc là, elle a pris le mic. Et comme j'étais en pété, c'est un truc de Jésus. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, hein. C'était nouveau. Donc elle a pris le micro et a dit que KS, comme il était pressé, il n'a pas eu le temps de s'habiller. De s'habiller. Donc le premier jean qu'il a vu là,
Il a capté ça. Venir. Sinon, lui-même, il sait que. On ne porte pas ça en village. Ça, là, pas ça ici. Tu vois un peu. Donc, elle a dit ça. Tu connais l'atmosphère. A changé. T'es un peu big. Il y a honte. Mais Le je suis derrière ce projet, tu vois. Donc, mes gars, dès qu'elle a donné place, dès qu'ils ont mis le micro, tout ce qu'elle a dit là, c'est comme s'ils ont oublié. Ils étaient dans le truc et moi. Je venais de sortir ma chanson, on va te dire ça. Comment. Donc là, on s'est ambiancé un peu. Et ça avance. Et bon, c'est passé. Mais je pense à chaque fois qu'elle me voit, elle a ce truc-là. Ouais, mais après, peut-être qu'elle a voulu t'aider, hein, en se disant. Oui. Voilà, faut pas qu'on te juge. Voilà, par derrière, tu vas mettre ça dans l'ironie. Tu vois, non? Mais par derrière, c'est que. Et c'est pas si tu vois. Ça vient un peu d'elle, mais là, en fait. Moi, t'inquiète pas que moi, je vois très bien. Je vois très bien. On voit bien parce que, bon, on va pas revenir sur l'histoire. Mais tu disais que quand tu es rentré à l'église, tu avais arrêté de chanter. Non, quand j'ai donné ma vie à Jésus. Ah, tu as donné ta vie à Jésus. Quand je me convertis le 9 octobre 2017, il arrête la c'est le jour où je me convertis. Ce jour-là, j'envoie un message à toutes mes go d'abord. Tu as tous tes goûts. Voilà. Tu en avais beaucoup. Ok. Elle dit combien qui a à cette époque-là? Je savais pas compter. Tu faisais un groupe WhatsApp pour les amis, tout ça. Allez, plus vite. Donc tu l'as envoyé un message pour dire c'est bon. En vrai, il y a un témoignage bizarre de moi, c'est que les gens pensent que je suis quelqu'un, j'ai toujours été... Saint. Je sais pas, Mais c'est comme ça que les gens sort. t'ont connu. En fait, je pense que c'est parce que c'est comme ça que les gens t'ont connu. Parce que pas le grand. Tu sais, Moi, j'ai jamais dit ça, il est moi. trop choquant. Tu sais, quand quelqu'un vient et puis il est un peu... En fait, quand tu es un peu vilain, on croit le témoignage. Lui, il a souffert où? Joli garçon, là, il peut souffrir. C'est ça le problème. Sinon... Il n'y a pas fait décider. Il donne un témoignage encore. On dit lui, il est passé. C'est ça. Mais tu sais ce qui est drôle? Tu sais ce qui est drôle dans ce qu'il dit? C'est que jamais tu vas me voir, tu vas te penser que j'ai été laveur de voiture, jamais. Ah, Yopougon. Oui. Tu as vu, c'est ça, tu peux pas savoir. Est-ce que tu peux croire que j'étais agent commercial? Genre, les gens c'est pour vendre les savons. T'as fait Ça, ça? j'ai raconté trop de fois. Éponge, tu n'as pas vendu. Non, j'ai pas vendu éponge. Ils aiment beaucoup ça. Pommade de cheveux. C'est pourquoi les garçons vendent beaucoup éponge. Mais généralement, c'est plein moment. Ouais. Donc, tu as déjà fait les petits boulots, les trucs comme ça. Donc, il y a une histoire. De ouf. Voilà, donc, du coup, tu envoies le message, tu dis à tes gosses, c'est bon. Oui. Donc, ça, c'est le premier jour. Dès qu'on m'annonce Jésus, je fais ça. Et le même soir, je vais rejoindre mon ami qui faisait les trucs là. Tu lui dis, le groupe, c'est bon. Il a dit non. Il a dit, mon ami, frère Saint, il vient. Aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Jésus. Moi, j'arrête tout ce qui est faux. Tout. Mais de toute façon, il s'est moqué de moi. Bien sûr. Il ne croit pas. De moi. Il connaît son élément. Mon frère, il s'appelle Béger, mon frère. Il connaît son élément. Je viens et dit Béger, il était au jardin comme ça. Parce que moi, en vrai, vraiment, ma conversion a été très radicale. Ok. Et j'ai toujours aimé les cheveux. J'avais beaucoup de cheveux, je me suis coiffé au début. Ah. Tu vois, non? Genre, donc, les Mogos ont su que... C'était sérieux. On dirait que c'est sérieux, les gars, tu vois. Donc, je suis venu, j'ai dit, mon gars, j'ai dit, Béger, donne ta vie à Jésus. Moi, il vient de donner ma vie à Jésus à 18h. Tout le monde a qu'à suivre maintenant. Donc, tout le monde entier doit donner sa vie à Jésus. Va m'aider le quartier maintenant. Le zèle, faut pas t'amuser, le zèle. Il a parlé à mon ami Béger, il dit, Béger, moi, là, aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Jésus. Il faut te donner ta vie à Jésus aussi. Donc, les gars étaient au quartier. Ah ouais, quelqu'un parce qu'on appelait Owen, tu vois. On commence à rire. Il y a un seul qui riait pas. Il s'appelle Jean-Luc. Il était assis, il m'a regardé. Ça, je te parle d'une... Octobre 2017. 2017. Pendant que mes gars étaient en train de rire là. Moi, il était là, il dit, faut aller voir. Moi, là, il donne ma vie à Jésus. Et il me regardait. Et puis, il dit, les gars, pourquoi vous riez? Moi, je le crois. Tu vois, non? Il a dit, Kevin, moi, il te croit. Donc, bon, je pense que maintenant, les années après, tu vois, ils ont vu que... Après, bon, ils ont capté que, bon, tu vois, sinon, dans les débuts, tu vas croire. En tout cas. Non, on a fait des dingueries. Donc mais qui te convainc de reprendre la chanson? C'est justement le fait d'aller à l'église. Ok. Tu vois, à Kodesh, vase d'honneur, je veux dire, le centre Kodesh, c'est celui à Cocody. Okay. Et bon. Donc, quand je vais à l'église, je vois des jeunes comme moi. Et ils rappent. Ok. Pour Jésus. Ils dansent pour Jésus. Je vois qu'ils sont jeunes et puis ils font ça. Tu vois. Et c'est là où j'ai la lumière qui s'allume. Ok. Et ça, là, moi, elle fait ça pour toi. J'ai dit, donc, pourquoi on peut faire ça pour toi?
Moi, il a fait ça pour toi. En fait, toi, tu t'étais dit que c'était incompatible de rapper. Exactement. Lui, il était dans la radicalité. Ah ouais, je comprends. Arrêter, il n'y a plus de je veux. Et c'est la raison pour laquelle... Je comprends maintenant pourquoi il fait ses oui comme ça. La raison pour laquelle mon fardeau, c'est que quand les gens pensent à Jésus, pour pas qu'ils se mettent dans des cases. Barrières, dans des cases. Des barrières. C'est ça, en fait. Et donc, moi, j'ai dit... Parce que quand moi, j'ai commencé à faire le gospel, déjà, tu es jeune, tu viens avec tes tatouages. Ouais, c'est ça. Tu viens avec l'ox. C'est Owen, c'est ça? Et puis tu rappes. Ça dit que... Et puis toi, tu viens dans l'église, toi, tu fais un tatouage, tu as l'ox, et puis tu rappes. Ça dit que les 3 éléments que j'ai cités là, mais tu es blacklisté de ouf. Non, vrai. T'as vu, tu sais, on peut jamais parier sur toi. Tu sais, même souvent dans les églises, le pasteur parle et puis dit, vous mettez les cheveux comme ça. Vous êtes des brigands, les gens fusés. Vous parlez de vous. Je n'ai pas trop vécu. Souvent même, il te regarde. Tu sens que c'est toi le message va. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, une fois, je suis allé dans un church. C'est la raison pour laquelle il ne fait pas dans une autre église, c'est pas mon église. C'est ça. Ils t'ont fait ça. Aïe, le statut est visé. Tu sais que le statut est visé. Il parle de toi. Tu sais que tu as le sujet de la prédication. Wow. Voilà. Ça doit être un peu gênant. Mais Owen, là, ça vient d'où? Owen, là. Owen, c'est... En fait, j'ai fait mon enfance à Angry Café 6. Et je venais d'arriver. Le premier jour, les gars étaient en train de jouer au ballon au quartier. Donc, moi, j'ai porté mon maillot. Le numéro 10 d'Angleterre. Angleterre. Le footballeur qui s'appelle Owen, c'est ma vieille qui m'a offert le maillot. Donc, premier jour, je viens, on ne connaît pas mon nom. Je viens et je viens. Donc, on lit le nom qui est sur le maillot. Ouais, Owen, c'est comme ça. On fait la passe Owen. Donc, on finit. Owen. Donc, moi aussi, j'ai adopté le... C'est vrai, avant, c'est comme ça qu'on faisait. Tout à l'heure, tu disais que ta famille a payé tes études et tout. Ton père est musulman. Il a quel regard sur ta musique? Déjà, il a eu quel regard au moment où tu as commencé à faire du rap gospel? Et il a quel regard sur ta musique aujourd'hui? Non, tu connais, les darons, c'est la sécurité. Eux, ils sont pas dans les émotions, tu vois. Nos parents, ils ont connu un modèle de réussite. Après, faut pas leur en vouloir pour ça. Ils ont connu un modèle de réussite qui est va à l'école, tu vas avoir tes diplômes, tu vas travailler, tu vois. Sauf que les temps changent, mais après, ils peuvent pas... Tu vois, eux, ils vivent ce qu'ils connaissent. Tu vois, non? Donc, lui, il était plus en mode, va à l'école. Tu vois? Lui, sa philosophie, c'est... Enfin, il y a combien par exemple, va te dire, il y a combien de Fally Ipupa, par exemple? Pourquoi ça serait toi? Il y a un seul... Ça veut dire que le taux d'échec est élevé. Tu vois, non? En temps, il y a combien de DG? C'est ça. Il y a beaucoup de DG. Non, mais c'est DG. Voilà, donc, vas-y, concentre-toi sur tes études et tout. Donc, c'est plus le côté insécurité de la musique, là. Et qui fait peur. Maman, d'ailleurs, aussi, c'est pareil. Oui, c'est plus le côté insécurité. Sinon, ils n'ont jamais été contre mon bonheur, en vrai. Mais c'est quand Dieu, il va aller, excuse-moi, son père est musulman. Mais toi, ton fils est musulman, t'en fais... Quand tu es parti à l'église, tu ne fermais pas la porte sur toi, mais tu ne veux pas lui. Non. Mais c'était comment l'ambiance entre tu vois? Non, tu sais, mon vieux, vu que je ne vivais pas avec le vieux, moi, je vivais plus avec le côté d'Aaron, tu vois, pardon. Donc, c'est clair que, bon, il nous a toujours dit depuis petit, dit quand vous allez grandir, vous allez choisir. Ah, ok. C'était ça, tu vois. Donc, côté truc, mais évidemment qu'il voulait que je sois de son côté, genre musulman, tu vois. Mais petit, tu commençais déjà à apprendre les sourates? Oui, par contre, quand je partais avec lui faire des congés avec lui et tout, on partait à la grande cour à Bégerville. Tu apprenais à prier? Pendant les vacances, je pense, je sais plus c'était quelle année, mais j'étais petit. J'ai fait des cours de... De quoi pour année? Madrasa? J'ai fait. Ah bon? Je connais l'Al-Fatiha, frérot. Ah. Je connais aller là, tu peux... Ah, c'est ça. Vas-y. Vas-y. Mais l'histoire, elle est passionnante. On va accélérer, Caprice. On va aller en 2021, on va dire. Parce que c'est vrai que les débuts, là, quand on raconte comme ça, il y a eu beaucoup de petites galères. Mais je pense que peut-être toi, tes galères vont plus rebosser quand tu as réussi. Ou bien j'ai menti. C'est vrai. Tu l'as dit, hein. En 2021, premier de meilleur rappeur. Ils ont dit que tu n'es pas un rappeur, mais tu es un chanteur. Et toi, tu fais quoi d'en faire des premiers de rappeurs? Toi, tu dis que l'année prochaine,
C'est coupé décalé. Donc tu apprends aussi. Non, c'est de bonnes guerres. Tu vois, le truc, c'est que moi, depuis le début, depuis le succès, parce que voilà, on a commencé en 2018, le gospel, et c'est en 2021 que ça apporte, tu vois, un peu. Donc il y a eu quand même 5 ans, 4 à 5 ans de trucs, affirmation. Ouais, de traverser du désert, on va dire. Tu vois. Ben, donc c'est ça, c'est le combat. C'est le combat, ce dans quoi je suis aujourd'hui, même aujourd'hui, ça a toujours été ça, hein, moi je bénis Dieu parce que bon, aujourd'hui, les gars concentrent un peu, ils mettent leur énergie sur mon frère Didi un peu, mon frère Imra un peu. Donc maintenant, des rappeurs. Ça diminue un peu sur mon côté. Est-ce que tu penses qu'on te considère vraiment comme un rappeur du game? Non, parce que quand on fait les raps, tout le monde ne te met pas dedans, en vrai. Là, moi-même là, si on pouvait pas me mettre quelque part, on ne pouvait pas me mettre. J'allais dire, toi, du coup, si tu devais te définir, tu te définirais comment? Moi, je fais de la musique pour Dieu. Je fais pas le support, en fait. Non, allons doucement. Il y a une nuance, je vous l'explique. Je fais la musique pour Dieu. Je ne fais pas la musique de Dieu. La musique de Dieu a ses codes. Tu vois, on sait que quand tu veux chanter pour Dieu, il faut dire Seigneur. Après, je t'élève, Jésus. Oh. D'accord. Ça, c'est la musique de Dieu. C'est ce que tout le monde connaît. Quand on va appeler les chants qu'on connaît d'habitude, ils ont une manière de chanter. Tout le monde sait que ça, là, c'est la musique de Dieu. Maintenant, faire de la musique pour Dieu, ça, c'est ce que moi, je fais. Ça dit que je fais de la musique avec des valeurs que Dieu m'enseigne. Tu prêches finalement à travers tes chansons. Je fais pas que ça. Il y a des chansons où je peux te prêcher. Dans Allumer la lumière, mon premier album, c'était beaucoup axé sur ça, l'évangélisation. Tu vois, je fais des musiques, par exemple, pour essayer de réconcilier les couples. Ouais, c'est vrai. Tu vois, comme la chanson de... Même dans la nouvelle DA, il y a No Way, mais ouais, il y a eu divorce et tout. Tu vois, un artiste, c'est ça que les gens essaient de tuer. J'estime qu'ils essaient de tuer je ne veux pas dire en moi, mais quand un chrétien fait de la musique, ils veulent tuer l'artiste. Tu vois, faut dire toujours, tu chantes, tu fais comme ça, tu fais. Non, un artiste là, il doit être c'est inspiré, frère. Tu vois, aujourd'hui, tu peux chanter, tu as envie de chanter sur, comment dire ça, un parcours du combattant, tu as envie de chanter sur l'amitié. Ouais, tu dois pas te dire. Tu vois, parce qu'au final, tout ça, ça sert à Dieu. Hein. On parle des divorces, on parle de la guerre, tout ça, c'est affaire de Dieu. Hein. Tu vois, mais en fait, pour aller plus loin dans ça, c'est que quand Jésus commence son ministère, il dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Mais il ne s'arrête pas là. C'est le même Seigneur qui parle il ne faut pas répudier sa femme. C'est le même qui parle de l'amitié. Un ami, c'est celui qui fait ceci, c'est celui qui fait cela. Même Jésus a parlé des crédits. Il dit qu'il ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Donc, ce n'est pas des messages charnels ou anti-bibliques. Il a dit ça partie de la... Oui. Ton droit d'un crédit. L'ami qui est en face de nous a mal. Le Seigneur le Seigneur a parlé, dit ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Si quelqu'un veut emprunter ton manteau, donne-lui aussi ta tunique. Ah, son manteau, si c'est ça. Non, mais là, c'est un autre verset. Non, je parle de crédit. Non, on peut. Les banques. Donc, en fait, tu es en train de nous dire qu'il y a beaucoup de valeurs. C'est pas seulement citer Dieu dans les chansons qui veulent dire. Non, c'est intelligent, puis c'est vrai. La Bible dit, c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. C'est pas le fait de dire Seigneur, Seigneur, tu vois. Mais même on parle des psaumes. Le chantre par excellence dans la Bible, c'est David. On parle des psaumes. Le premier psaume que David écrit, il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. » Ça, c'est le premier psaume. Pourquoi on ne voit pas l'Éternel dedans? Oh, mais ce qu'il a dit là, c'est charnel alors. Tu vois? Donc, tu peux faire des chansons, tu vas donner des conseils, parler des faits de société où le chrétien n'en vit pas dans la société ou bien. Mais même à l'église, pendant la prêche, le pasteur, il donne des conseils. C'est sur la vie de tous les jours, c'est comme ça. Pasteur Zungrana, t'es salué. Mais moi, je suis sérieux, mais c'est les conseils. Quel problème? C'est les conseils. Tu vois? Mais tu as vu la vidéo là, il y a un gars qui a fait
Dieu pile pas foutu En worship. pour prier. Lui, il m'a dit, Dieu pile pas foutu en prier. Et il dit que il fait Dieu pile pas. Mais puis il dit que il y a une partie de chacun va faire son goût. Oui. Gabati. Tu as vu ça? Là, j'étais down. Ouais, quand tu vois ce genre de garçons, tu te dis quoi? Parce que mon message vraiment il passe. Oui. Ok. Mais tu sais que quand t'es pas important, on parle pas de toi. Hein. C'est vrai. Le jour qu'on arrête de parler de moi, c'est que j'ai arrêté d'être important. C'est vrai. Tu vois? C'est parce qu'on m'accorde de l'importance. Ce que je fais, ils vont parler. Parce que tu as c'est pas forcément méchant. Hein. Il y a des gens, ils veulent juste te comprendre, tu vois. Ils te supportent, tu vois. Ils veulent avoir des arguments pour pouvoir te défendre au quartier. Ok. Et c'est pour eux que je fais des vidéos souvent pour expliquer. expliquer. Les gens pensent que je parle aux haters. Non, hein. Moi, il n'y a pas le temps pour ça. Hein. Moi, je parle à ceux qui me supportent, mais qui n'ont plus d'arguments ou qui se disent que je suis perdu ou bien qui... Donc, je leur explique, hey, non, hein. Je suis concentré. Oui, on s'en va là. Je suis concentré. D'ailleurs, même la DA, ça fait 1 an maintenant. Hier, j'ai posté sur mes réseaux. Ça fait 1 an, j'étais à l'émission avec le Grando Uni, où j'ai expliqué la DA, tout. Oui, c'est un truc qui est planifié depuis, c'est pas genre, je suis en train de faire ce que je connais pas. Mais c'est devant là-bas, comme je disais, que le Seigneur va nous montrer. On va revenir à la DA, vas-y Caprice. On va revenir à la DA. Concert au Palais de la Culture, pareil, en juillet 2021. Tout le monde s'attendait à un fiasco. Comme il a dit, en fait, finalement, ouais, c'est vraiment le succès. C'est vrai que pas après, il était trop jeune aussi, Voilà. plus connu. Voilà, qui n'était pas assez connu, trop jeune, etc. Comment tu as vécu les semaines avant le concert? Est-ce que tu as douté aussi? Forcément, hein. Ouais, un peu quand même. Ouais, tu es dans ton premier concert. Tu sais même pas ce que c'est un concert d'abord. Et le premier concert, tu le fais pas à la 4000 places, hein. Tu le fais à l'esplanade. C'est-à-dire 3 fois plus la capacité. C'est ouvert. C'est ouvert. Donc, ce jour-là, on avait plus de 8000 personnes qui sont venues. Ouais. Donc, ça fait que tu fais 2 fois le Palais de la Culture pour ton premier concert. C'est une 8000, hein. Ouais. Parce qu'il faut bien parler. À fait de compter les gens, là, ça crée problème. C'était 8000, voilà. On était plus de 8000. Voilà. Tu vois, mais pour donner un chiffre, au moins, on est sur les 8000. 8000, ok. Voilà. Donc, c'est ça. Comment tu vis, du coup, les semaines avant, donc les semaines un peu de préparation, en voyant en même temps qu'il y a plein de gens, tu vois, qui ne croient même pas à la réussite de cet événement? En vrai, de vrai... Comment tu le vis après le soir? Avant quoi? Avant le concert? Avant le concert, le soir du concert et après. Le jour du concert, je vais venir au jour du concert parce que c'est ça qui m'a marqué. Je me rappelle qu'il pleuvait, tu vois, et j'ai regardé les nuages. J'étais logé pas loin de la 7e tranche. Donc j'étais là, j'ai regardé les nuages. J'ai dit, mais Seigneur, moi il fait mon premier concert. Toi tu m'envoies, moi il fait mon premier concert, et puis il pleut sur les gens. Donc tu veux pas que les gens viennent. Donc il était midi ou 13h quand je faisais la prière là. J'ai dit, il faut arrêter la pluie là. Il dit, Seigneur, il faut arrêter la pluie là. Il faut arrêter ça. Aïe. Donc, après, ça s'est calmé. Mais en fait, j'avais pas idée du monde qui était là. Qui était là? Parce que après, on m'avait pas envoyé, j'avais pas mes téléphones. Il fallait que je reste focus et concentré. C'est quand j'arrive là. C'était que malgré la pluie, ils sont restés. Et je vois, je dis que ça, ils sont venus regarder qui. Je dis que ça, ils sont venus regarder. Parce qu'en vrai de vrai, tu sais, moi, c'est des années après que je me suis rendu compte que j'étais plus normal. Tu étais plus normal. Simple. Il était plus simple, c'est-à-dire que il avait passé. Je me suis pas rendu compte au début. Tu vois, genre, tu vois, souvent même ça m'arrive. Tu sors, de faire les badging comme tout le monde. Ouais, c'est ça. Même je fais des posts, souvent je rigolais quoi. Mais ouais, tu peux pas parce que tu es spécial. Et ça après, je me rappelle que j'aurais pas dû. C'est vrai, c'est vrai. J'ai du mal à être dans ce truc de. Tu vois. Personnalité, star, carré. Ouais. Donc c'est après que tu te rends compte. Sur le tas, tu te dis, bon, tu peux quoi. Ça prend encore pour l'artiste du quartier. Voilà, tu sais que bon, il y a un succès, mais tu te dis que tu es un homme comme tout le monde. Alors que bon, en fonction de ton domaine et en fonction de ce que tu représentes, il y a ce qui est politiquement correct. C'est vrai. Moi, je ne suis pas dans le politiquement correct. C'est vraiment mon défaut qui est là. Si on dit qu'un artiste ne doit pas faire ça, pourquoi un artiste Pourquoi on dit qu'un artiste ne doit pas faire ça Tu vois, non, c'est comme ça. Un peu... Tu n'as pas changé. Pourquoi un artiste ne peut pas faire ça, mais encore plus un artiste qui chante pour Dieu? Oui.
c'est encore plus facile, tu vois. Non, T'attends encore c'est ça. plus au tournant. C'est là qu'on t'attend autour. Après quand on écoute, il n'a pas changé. Il dit qu'elle était petite, il veut pas qu'on lui dise, il faut pas faire ça. Toi, il a envoyé ça dans fait. Il y a des choses qui changent pas. Ça change pas, c'est la personnalité. Comment t'en disais? C'est vrai. Alors, en février 2026, on va accélérer. Tu sors, dis pas un mot. Premier titre, l'album c'est quoi? You au plus? You au plus. On dit que tu as choisi d'élargir ta musique à un public plus universel. J'ai suivi ta vidéo où tu disais aux gens que tu vas aller prendre un bain là-bas. Il y a des gens. La DA dont tu parles, c'est quoi? Chanter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Et puis après, gens les blaguer, on peut écouter. Puis après, tu mets Jésus dedans, bien c'est quoi? Non, c'est toujours ce que j'ai fait. Je continue de faire du KS. Sauf que bon, je vais vers une autre communauté. C'est-à-dire que je cherche à toucher d'autres gens. Tu vois, sinon, faire des chansons à thème, je l'ai toujours fait. Ouais, depuis le début de... Même dans la rythmique, ça reste toujours... Ceux qui sont là depuis le début, j'ai chanté les petits chocos. Mais qu'est-ce qui change dans KS Bloom version... En vrai, je vais te dire, en vrai, il n'y a rien. Mais c'est comme ça que j'explique. Il n'y a rien qui a changé. C'est juste que j'ai changé de look. Ok. Tu vois, non? J'ai changé de look et je suis en train d'aller... C'est-à-dire que maintenant, par exemple, quand je dis je veux toucher d'autres gens, ça veut dire, au début, la promotion, on la faisait plus ici. Côte d'Ivoire, tu vas faire passer ton son, telle chaîne, tel truc, telle radio. Et maintenant, même les clips, tu les fais là-bas, tu sais. C'est juste que maintenant, tu te dis, bon, ok. C'est comme si tu te lèves, tu te dis, bon, moi, je veux toucher comment on appelle ça? L'Éthiopie. Ouais. Donc, tu vas en Éthiopie et tu commences à faire les passages télé en Éthiopie, les radios en Éthiopie. C'est juste ça. C'est ça. Tu vois? Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que même dans ça, tu peux pas dissocier, tu peux pas écouter ma chanson, par exemple, Dis pas un mot, et ne pas faire de lien avec un artiste chrétien. Parce que même dans les lyrics, tu vas entendre le péché, tu vas entendre, ah non, il y a un chant lexical de religieux. Un chant lexical, ça peut pas s'appeler, tu vois. Même le dernier au plus, on va dire que, mais tant, je pensais que c'était l'instrumental même déjà le début. Tu as commencé avec c'est Abdel David, non? C'est Shekina. C'est comme si, moi, pour un gars qui va parler, qui va dire, est-ce que quand il est en train de nous dire que ça c'était avant, voici ce qui vient maintenant. Parce que tu commences avec un truc, et puis après on voit que il va se dire, est-ce que genre, il est en train de nous dire chanson de Dieu c'était avant. En fait, j'ai regardé des commentaires, il y a des gens qui disent, qu'est-ce que tu es en train d'essayer de nous dire? Parce que tu as commencé par après ça fait un genre de, je sais pas, on avance et puis là tu commences à chanter normalement. Il y avait tout un questionnement. Non, mais tu vois, en fait, tu vois comme ce que je fais, c'est nouveau. Ça veut dire, quand je dis c'est nouveau, en fait, je sais même pas moi-même te dire dans quelle case tu vas me mettre. C'est nouveau. Les gens sont pas habitués. Comme je te dis là, on sait que si tu veux faire pour Dieu, il faut que ça soit comme ça, il faut que ça commence comme ça, il faut que ça termine comme ça. Ouais, okay. Tu vois, non? Moi, là, ce qui vient dans ma tête, ce que j'ai reçu comme conviction, c'est que je fais. Okay. Donc, c'est comme à chaque fois, même tu vas se dire Dieu ne va foutre. Tu dis, mais tu peux mettre Dieu, tu mets foutu. Alors qu'en réalité, là, il y a des paroles. Tu vois, il y a quand même, j'écris. Tu vois? Et au plus, là, je sais pas c'est quoi qui a fait que les gens ont beaucoup bavardé parce que dans le lyrique, j'ai parlé, j'ai dit, si peut-être les Barcelonais sont fâchés. Non, tu sais, moi ma conviction, c'est que, au fond, quand j'ai regardé, en fait, la manière dont le morceau est structuré, c'est pour ça que les gens ont bavardé. Parce que c'est comme si tu commences avec chanson de Dieu et puis après tu fais, bon, on laisse ça, on chante autre chose. Donc c'est une manière de dire que ça c'était avant. Je chante plus ça. On a compris maintenant parce que moi. En fait, tu comprends en fait. Non, mais moi, je comprends. Parce que moi, je lis beaucoup les commentaires, les réseaux, les trucs. Donc, c'est ce que je. Et puis moi. Non, après, tu vois, tu peux pas. Ça, tu ne peux pas mettre. L'artiste n'est pas maître de ça. De ça. Parce que j'allais dire. Chaque auditeur a sa sensibilité. Tu vois comment tu as compris là? Moi, c'est aujourd'hui qu'il découvre que ma chanson, là, il y a quelqu'un qui a compris comme ça. Il y en a beaucoup, mais tu as voulu faire quoi? C'est ça. En vrai, c'est ça que je t'explique. Même dans l'instrumental, je montre que j'appartiens à un truc. Tu vois, dans l'instrumental, je suis pas obligé de prendre Shekina. Tu vois, mais même quand je veux parler du Real de Madrid, il y a le brûle en moi qui est en bas. Je te dis que lui qui est en train de rapper là,
c'est un homme. C'est un chrétien. Ouais, ça reste. Tu vois, c'est un fils du royaume qui rappe. Tu vois, la prod même, elle est chrétienne même. Pour te dire. Tu vois. Okay. Donc, en vrai, vas-y, laisse. Mais j'ai l'impression que les gens veulent chercher un sens à des choses qui, à la base, n'avaient pas vraiment plus après, de là, trucs comme pour l'artiste que ça. Comme je disais, j'ai dit, c'est des morceaux, c'est une chanson. Une chanson n'est pas obligée de te toucher particulièrement. Moi, j'aime des artistes qui font des sorties, ça me plaît pas. Ça te plaît pas, hein? Tu vois, je dis, ça c'est pas chic. Mais il sort une autre chanson, ça te plaît. Tu vois un peu, donc c'est normal. Le public n'est pas forcément obligé de matcher avec tout ce que tu fais. T'es pas obligé, tu ne peux pas faire des hits à chaque fois. Ça, c'est vrai. Mais on peut parler Nushi aussi un peu. Vas-y. On le fait ma question. Tu as une question? Mais bien évidemment, il y a dit un truc qui forcément m'a fait plaisir. Vas-y. Qu'il faut que je lise d'abord. Tu as dit il n'y a pas longtemps, la femme est plus importante que l'homme. C'est elle la vraie patronne. Elle a dit ça? Oui. Le mariage, ça dépend de la femme. Il y a des gens qui ont dit que c'était une vision déséquilibrée du mariage. D'autres t'ont applaudi, comme moi. Est-ce que tu peux expliquer correctement? Oh non, je sais. Encore une fois. Tu sais, les trucs homme-femme, il y a toujours des déjà, du moment où il y a des hommes déjà qui sont dans leur peau d'homme, ils se disent qu'ils doivent toujours avoir raison. Il y a aussi le côté où tu vas venir parler des femmes en mal. Il y a des sœurs, non, elles sont femmes, donc elles vont dire je suis pas d'accord. Tu vois, donc il y a forcément des mécontents. Mais ce que j'ai dit, c'est très clair. Tu vois, j'ai expliqué que la femme a été envoyée pour aider un homme. J'ai pris un exemple, j'ai dit si Tony, on te frappe, que tu t'en appelles renfort, le renfort que tu appelles, ça sera plus de force que toi. C'est clair. Tu vois un peu. Donc j'ai pris sur cette base-là, j'ai dit. Mais on peut s'associer nous deux pour grouper celui. C'est ça. Même si on a la même force. C'est ça, il dit là. Tu vois, non? On dit la même chose. Donc le renfort, généralement, tu t'en prends quelqu'un qui peut faire ton palabre. Qui peut faire ton palabre pour venir faire. Tu vois un peu. Donc c'est des petits trucs comme ça. Et même dans la parole de Dieu, tu vas voir que. Et j'ai pris la femme même dans son corps même, c'est-à-dire que dans son truc, elle a des choses que les hommes n'ont pas. Elle a des attitudes, elle a des comment dire ça, des qualités, facultés que les hommes n'ont pas. Porter une grossesse, une femme produit du lait à un moment, tu vois, quand elle est enceinte, elle accouche, et il y a le lait qui sort, mon frère, c'est autre chose, tu vois, faut laisser, tu vois. Et donc j'ai essayé de toucher. Et même la Bible nous dit, la femme sage bâtit sa maison. Et l'insensé la renverse de ses propres mains. La Bible n'a pas dit l'homme bâtit sa maison. On dit la femme sage bâtit sa maison. Donc même construire un foyer, on est en train de t'expliquer que c'est la femme qui a ce pouvoir-là de construire un foyer. Si tu dis la femme sage bâtit, ouais. Donc c'est la femme qui bâtit. Mais est-ce que c'est pas elle qui est maçon? Tu es en train de nous prêcher matin, hein? Mais moi j'adore. Mais moi j'adore. On aura ce débat après parce que ça ne va pas s'arrêter. Je te propose de faire un break. On ne fait pas un break vraiment. La seule chose c'est ça. Il y a la prochaine rubrique, ça s'appelle un brie. On va t'expliquer après ça. En brie. Alors, on sait que là, tu t'en vas un peu chez les wesh. Mais voilà, on va rester en Côte d'Ivoire. On va parler de Nushi. Vas-y. Wesh. Alors, je vais te donner des petites phrases et tu les traduis en Nushi. Ouais, c'est ça. C'est bon? Vas-y. Ok. Je suis un bel homme. Ah, ici, Pata. Je Pata. Mais Pata, dis pas ça pour les femmes? Ici, Zo. Ici, dedans. Ah, Bogaïs. Ah, Bogaïs, ouais, c'est ça. Là, il me réfère à toi. Il a trouvé, je valide. Gaspiller l'argent de quelqu'un. Gaspiller quoi? Gaspiller l'argent de quelqu'un. Gaspiller ou plutôt... Dépenser l'argent de quelqu'un. On peut profiter de l'argent de quelqu'un. Non, allons doucement. C'est quoi? Gaspiller, profiter de l'argent de quelqu'un. Valider mon Dieu gloire. Mais ça, c'est compliqué. Ça, c'est valider mon Dieu gloire. Non, en fait, je pense que c'est une expression idiomatique. Elle ne change pas. Elle reste pareille. Et le truc, c'est que c'est comme si toi, tu as ton argent, on sort nous deux. Maintenant, toi, tu payes et puis moi... en général, c'est même les go. On va plutôt dire ça du go même plus. Donc, on dit, je fais quoi? Il y a un roupé.
Non, Non. non, c'est une Mais phrase même. C'est plus un truc de go même, tu vois. C'est plus il y a de zouk dedans. la go là. Ah, Dieu, Zouké dans mon jet. Ah, c'est ça. On met l'expression là. Zouké dans mon jet. Que dans mon Ah, dans mon jet. Pas droit. Ok. Il a fait de la prison. Ah, on la guata. Toi, tu es Il y a un nous, nouchi, on ne connaît pas la Guata. C'est ça. Hein? Il est temps. C'est quel ici? Dans la Guata. Vas-y. Guantanamo. Ah, c'est le Je Guantanamo. vais en France. Wesh. Il pense qu'il bang. Ouais. Et pas en Mais ça, fait. c'est facile. Je veux un bang. Je t'invite à manger. Viens d'avoir. Viens d'avoir. Viens en bas. Caprice. Très vite. Caprice, non, c'est bon. T'échappes. Tu donnes pas les trucs, guys. Moi, je vais aller dans un autre truc. Fais. Tu es parti, tu as fait Yopougon, Mouchi, tout ça là. Tu as dit que tu as lavé, voiture, il y a toujours là, il y a les moments, hein. C'est le Mouchi, hein. Donc ce matin, on va demander quelque chose de spécial. Tu vas adresser un message en Mouchi pur. Ah. Vas-y, c'est ça. En 1 minute, tu as ta caméra Mouchi pur aux jeunes qui te regardent. Chéguédé. Faut pas regarder le moment. Hein. Voilà, faut pas regarder le moment. Pour Bara, il faut pencher sur Gondani aussi. Et la vie là, on est tout laisse. Donc, on va pas tout mettre dans le moment. Tu as compris le moment. Ça va bien ici. Bon, là, on va hausser le niveau. On va hausser le niveau dans le Nouchi. Nous y encore. Ah oui? Aïe, parce que Les gars, on fait la promotion de notre culture. y a pas de- On va faire. Tu vas faire du rap gospel, mais sur un beat zouglou, bakolo. Et tu as 4 mots Nouchi. Bon, c'est les 4 mots C'est pas Nouchi. Nouchi. Il y a un mot Nouchi, un mais beat- c'est en atalakou. Un beat bakolo. Un beat bakolo. Voyez les mots là. Il te donne. Il doit avoir chaud. Caprice Estonie, Poi en chéqueté. Dans ce que tu as fait là. Il doit avoir les 4 mots là dedans. Vas-y. Beat, musique qui donne de ouf, DJ. C'est Godani qui a béni, c'est Godani qui a béni, c'est Godani qui a béni, c'est Godani. Y'a tes popos, on est au chocho, avec Tony, et puis Caprice. Ah bon? Est-ce que tu as les poils? Moi, il vient des poils. Tu as les poils? Moi, il vient des poils. Hey, on s'en chéqueté. On s'en chéqueté. On s'en chéqueté. On peut s'en chéqueté. Est-ce qu'on peut s'en chéqueté? On peut. Mais vous aussi. Faites les cœurs. Est-ce que tu as avec elle? Vas-y, c'est elle qui fait karaoké. On peut s'en chéqueté. Dans Godani, s'en chéqueté. Vous avez la bêtise. Gadou. Je suis déçu, hein. On y va. Je suis déçu, hein. Ouais, t'es dessus. Attends, chic. Franchement, c'est chic. C'était chic. Le beat est remets le beat là. Non, fais le cœur et puis tu envoies. Tu peux donner moi ma tonalité parce que. Tu es en mi-milieu. Milieu. Vas-y. Ça va, suffit les bêtises. Seigneur. On va avancer. Vous n'avez pas pitié de ma gorge. Déçu. Meilleure émission de l'année. Meilleure Je te jure, je te jure. Alors, maintenant, on a un petit challenge pour toi. Challenge. Challenge encore. Il y a challenge. C'est bon, hein. Il y a challenge. Vas-y. Donc, qu'est-ce? La régie va lancer des sons à toi. OK? Dès que tu reconnais, Tu chantes. tu chantes dessus. Maison. Oui. On appelle ça, si tu as oublié, c'est ton problème.
Moi-même, elles sont, hein. Eh, Oui, Je le connais. c'est les artistes ici Dès qui ont qu'il y a oublié un les morceau chansons. Oui, oui. Moi, je connais. C'est quoi? Je C'est connais modifié? plein d'artistes. C'est pas qui- non, modifié. modifié. Mais c'était depuis là. Ah, ouais. C'est tu as oublié, c'est ça. Il y a des gens qui oublient ici. Vas-y. Bon, Oui, compile numéro 1, c'est les anciens, c'est Voilà. les rétro. Mhm. C'est pour les commandos du début. On dirait le C'est chèque les que t'as bébés commandos, on appelle ça comment? Les bébés, Eh, comment bébé, donc? commando. Les parachutistes. Les parachutistes. Pour les parachutistes. Mais là, Michel, c'est pas des bébés commandos. c'est quoi? Les policiers? C'est pareil. C'est les policiers qui deviennent commando, non? Bon, première les copine. sons. On y va, première copine. Allumer la lumière. Vas-y, tu reconnais, tu chantes. J'étais avec ma coco, chérie. Ville débauché des chocos. Dans tous les jours, c'était les photos d'impudicité et puis d'aloco. Attention, je lui disais, mais ma chérie était trop chaude. Surtout avec affaire de photos là. Clic, clic, clic. Dans son phone, j'ai remarqué qu'on était quatre dans son collimateur. Mais bon, après, je lui ai rien demandé. Tellement fond que j'étais collé, mon cher. Elle aimait tout commenter, baillement tous les matins. Yeah. Ouais, c'est dans ça que j'étais. Puis Jésus a pris mon cœur. Je lui dis, ça va, je m'en vais. Désolé, il m'a contacté. Faut pas demander qui ça. Ça, c'est le mauvais, le titre mauvais qu'on a écouté. Ça vous dit, ça fait pour moi. Là, il devient papato. Il a dit, Jésus est un burger, Satan un cabato. Moi, je vais à l'autre. Je me suis égaré, je vais qui la galère. Je passais mes nuits dans le coupé décalé. Je arrête, j'ai fumé. En tout cas, j'ai failli mourir. Ah, pas de guet dans le royaume. Ne te laisse pas distraire, man. Et sors de la vite fait. Ce n'est pas un truc à banaliser. Je t'aime pour ça que je l'évangélise, oh man. J'ai pas de maladie cérébrale. Pour dire la vérité, ce n'est pas comme si tu disais. C'est reprise de tête. Chez nous, il y a de bonnes raisons de faire la fête. Oui, si vous voulez parler de moi, je vais vous écouter calmement. Mais n'osez jamais salir son nom ou je change comme un caméléon. Saint-Esprit m'a préparé. N'essaie jamais de nous séparer. Écoute, Hey, comment, frère, combien de temps que tu perds? mon Dieu n'a qu'à toucher le ciel, mais comme il voit une vie de misère, moi il m'a convaincu donc j'ai arrêté les faux canaux. Péché est devenu mon totem. Avant je courais derrière les gens, mais maintenant je sais qu'il va gérer mes problèmes. Son nom c'est J-E-S-U-S, mon âme. c'est Jésus qui est bon à l'heure là. C'est ça, non? C'est le titre, là. On va te dire ça en comment. C'est comment? On m'avait dit ça auparavant. Ah oui. Je viens répéter. Fumer c'est un péché choco. Quand tu regardes ça là, est-ce que ça ressemble à quelque chose au paradis? Ça, c'est pour les débutants. Hein. Ouais, ça c'est le premier son gospel. Tu passes avant tout, même Avant les billets de arrobas. Je pas les mots quand je parle de lui. Sa mission c'est de t'aider à détester les boîtes de nuit. Avec lui, on vit plus la vie bêtement. Fini les bêtises, on parle pour chasser les démons. Je dois te dire honnêtement, comme il m'a dit fiston, les autres veulent des choses sérieuses, mais nous c'est le ciel qu'on vise. Donc, vis mes vies bien, sans l'alcool et sans le vol. Applique la parole, sans dire pourquoi. Où tu colteras les pots cassés. Ta volonté c'est que tu boives de son eau. Sache qu'à part ça, tu vas pour tout avaler. Ça sera pas. Oula! Non, il a réussi. Tu sais, Il a eu des petits doutes. non, mais en vrai, c'est ça le piège. Parce que le truc, c'est que tu peux avoir les paroles, et puis souvent, quand tu n'as pas tout répété, tu viens. Non, ouais, c'est chaud parce que quand t'as plus de 50, 60 chansons, c'est chaud. Hein. C'est chaud. C'est chaud, c'est comme des leçons que tu as. Moi, je pense que s'il a réussi ça, normalement, deuxième compilation, c'était facile. Mais pour le bonheur de nos. Il y a encore qui vient encore. Non, il y a un deuxième. Voilà, vas-y. Même Ah chose, bon? même Ouais. exercice. Ok. Mais ça, c'est pour les commandos. L'autre, c'était pour les policiers. Chaque chose en son temps, ma victoire arrive parce que je suis pas né pour pleurer. Enfant de Dieu n'aime pas la galère, enfant de Dieu n'aime pas facilité. Je poursuis ma vision, je n'arrête pas, faut aimer mon affaire si tu es fâché. Quand travail est semé, le succès en moissonne. Saint-Esprit m'a touché pour gagner les nations. Hey, allô le bonheur. Mia Bradakou la Kanato. Ça veut dire pourquoi depuis là tu vas pas chez les jaloux aussi. Attention, je n'échoue jamais. C'est qu'un proverbe qui devait écouter.
C'est Dieu qui... Soldat du Christ, on est envoyé. Eh, vous gardez des armes. Ça, je connais. L'ennemi a des flèches, mais on a avec nous l'éternel des armées. Ils croient qu'ils sont forts. Ah, ils croient qu'ils sont calmés. Dites-leur qu'à la croix, notre papa les a condamnés. Sortez, faut te calmer. J'ai pas envie de te emmener. Au lieu de me guetter, si tu te convertis, c'est pas mieux. Oh, 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 oh. Ne réveille pas le lion qui dort. Oui, je dors, mais t'as pas raison. C'est pas grave, on peut laisser tomber. Et tu sors, tu quittes la maison. Sans me dire, mon bébé, je m'en vais. Jarabi, mi amour, dis-leur qu'on leur a rien demandé. On s'embrouille pour se réconcilier. Donc jamais je désordre de ma vie. Oh là oulala, oulala, oulala. Eh, non. Oh, mission les chics, mission les chics. Y'a quoi? Y'a quoi? Eh, le titre a coupé l'émission. Moi, je. Oh oui. Les commandos, j'ai pris la grosse tête comme Comme girafe, c'est un commentaire. On était dans le public, maintenant on est dans le ring, laisse tes commentaires. Au plus, c'est le nouveau bébé. Je suis un petit, c'est nouveau. Normalement, la page de recherche Instagram devait réaliser que t'es pas le plus beau bébé. On est là full mélanine, dans le corps à la Madrid. C'est trop facile de supporter Messi. Nous, c'est Ronaldo, penalty. Déjà que je suis versatile, tu vas pas me laisser tranquille, ma soeur. On dirait que t'es tactile, hein, fragile et que c'est facile. Hein. Ouais! Mais les gars, Dieu nous a bénis en Côte d'Ivoire ici, avec des talents comme ça. C'est quelle critique vous les critiquez? Tout ce qu'il a chanté là. Mais c'est la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Caprice. Il est technique. Non, je je te dis, non, franchement, félicitations. On a fait le tout. On a fait le tout. On va aller au pas de pouce. Oui, on va aller au pas de pouce. On arrive sur la dernière rubrique. Mais c'est la plus cash. Ouais. Je m'éclipse un tout petit peu, je suis là, mais je suis silencieuse. Okay. C'est tout de suite cache-caché. Cache-caché. Alors, cette rubrique est la plus cash de l'émission. Des déclarations, des sujets brûlants, des vérités. Tu réponds, tu nuances, tu confirmes ou tu refutes. On y va. Tu es prêt? Je fais quoi? Je vois. Bon, il y a des bonnes questions et puis tu as à répondre. Okay. C'était mon petit speech. Aziz 47, tu le connais, a déclaré sur toi qu'il ne te donne pas 2 ans. On ne va plus te voir. Puis tu prends du recul. Un retrait que certains ont interprété comme une façon de lui donner raison. C'est quoi ton avis sur ces interprétations? Est-ce qu'il y aurait une relation entre, j'ai pas envie de dire les prédications d'Aziz 47 et ta pose? Déjà, il a dit ça quand déjà? Dans une émission. Je sais qu'il a il y a 2 ans, je crois. Ouais. Mais c'est quand? Ouais, c'est ça, il a dit. Parce que je me rappelle dans la période où il a fait cette affirmation, j'étais passé sur un plateau télé où j'avais dit que j'avais fait des bains, tout ça, machin, dans le temps et tout. C'est ça. Je pense que c'est dans cette même période-là qu'il a dit. Mais le délai qu'il a donné là, est-ce que ça colle avec il a expiré. Tu vois? À chaque fois, les gens rajoutent sur la date. Tu vois, non? Tu as un truc qu'il a dit en 2022, c'est en 2025 qu'il fait ma retraite. Ils vont dire, ah, c'est ce qu'il a dit, ça connaît. Tu vois? Bref, je ne veux pas rentrer dans ça. C'est quelqu'un que je ne connais pas personnellement, mais je l'aime beaucoup. Et j'ai eu à faire un commentaire une fois petit qu'il va donner sa vie à Jésus. Et tout. Il doit donner mon vieux, il faut donner. Il n'y a rien dans bébé. Viens à Jésus. À Jésus. Il fait bébé? Ah oui, il est traduit moderne, la guerre primée. D'accord. Alors, tu évoques une nouvelle direction artistique orientée sur la conquête du public international. Tu vas faire quoi différemment pour toucher ce public-là? En vrai, de vrai, il n'y a rien de différent, comme j'ai dit. C'est l'évangile. C'est donner mon message, mon témoignage à des personnes qui en ont besoin. Voilà, mais il faut se faire entendre, il faut se faire connaître pour qu'on écoute ce que tu as à dire. Tu vois, c'est tout. Et ce nouveau projet-là fait le buzz en ce moment. Il se dit que tu veux faire comme Claire Bailly. Claire Bailly. Il dit que tu veux quitter la musique chrétienne. Bon, je prends les commentaires. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Et justement, que penses-tu du retrait, pas du retrait, mais de la pause de Claire Bailly vis-à-vis de ses fonctions? Oh non, Matata, c'est elle seule sait ce qu'elle a vécu.
tu vois. Elle seule sait ce qu'elle a vécu. Moi, après... Tu as suivi les déclarations. Oui, on peut que porter en prière, tu vois. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. On s'est vu plusieurs fois. Je suis passé à sa boutique une fois. Mais après, bon, c'est vrai qu'on s'est perdu de vue. Mais elle sait ce qu'elle a vécu. Et nous, on ne peut que prier, quoi. Le Seigneur, que voilà, qu'il reste avec elle, qui conduise et tout. Moi, je ne vais pas parler de restauration en tant que telle. Comme j'ai dit, c'est elle qui sait, tu vois. Mais elle a expliqué KS. Et toi, quand tu regardes le rapport, quand tu décris les chrétiens, est-ce que justement, elle ne te donne pas raison souvent dans ta manière, dans ton approche que tu as vis-à-vis des gens qui ne sont pas chrétiens? On te reproche d'être avec des gens qui prient pas et tout. Est-ce que finalement, elle ne te donne pas raison sur l'attitude qu'il faut avoir en tant que chrétien? Bon, forcément, de loin, tu te dis, parce que je pense que j'ai suivi 2-3 de ces trucs où elle parlait beaucoup d'amour dans le milieu, tu vois. Et donc, c'est forcément ça. Et les gens ont besoin d'amour, les gens cherchent l'amour quand ils viennent à Christ. Maintenant, il y a un autre côté, c'est que, bon, après, on est tous malades aussi. Parce que ceux qui viennent au Seigneur, nous, on est des malades. On vient devant le Seigneur pour qu'il nous guérisse. Hein? Il n'est pas là pour les bien portants, il est là pour les malades. Donc, nous tous, en réalité, on vient derrière Jésus parce qu'on a des bobos, tu vois. Et donc, la petite nuance à faire, c'est que quand tu viens et que tu t'attends à ce que d'autres malades prennent soin de toi, tu seras déçu. Mais si tu es focus que sur Jésus, tu vois, il n'y aura pas de problème. Mais après, je pense aussi qu'elle a dû vivre beaucoup de frustrations qui ont fait que, bon, tu vois. C'est très, très bien. On prie vraiment pour... C'est ma maman, je l'adore. Bisous, maman. Bisous. La dernière question. J'ai entendu que tu t'es marié en cachette, tu n'as pas dit aux gens. Vous avez quel problème? Ils ont dit ça sur les réseaux, tu n'as pas entendu? Ça là, c'est ce que vous avez fait. Tu n'as pas entendu? Ils ont dit que tu es marié en cachette, tu n'as pas dit aux gens. C'est vrai? Vraiment. Dédé répond. Bah oui, c'est cache-caché. Tu t'es marié en cachette. Cache-caché. Donc cache-caché. Tous les caches qui seront cachés. Donc caché. Il faut bien répondre à la question là. On dit que tu t'es marié en cachette, tu n'as pas dit. Je ne me prononce pas sur ce genre de sujet là. C'est ma vie intime. Je pense que même l'une de mes erreurs, même c'est que je suis venu parler publiquement. J'ai parlé publiquement de ma vie intime. Au public. Donc après, c'est retourné contre moi. Donc, je vous dis que si c'est chaud sur vous, Jésus peut vous aider à vivre dans l'abstinence. Mais bref, tout ce qui concerne mon intimité, je peux... C'est la nouvelle DA. Ouais, tout ça, c'est la nouvelle DA. On me respecte un peu sur ce côté. C'est quelqu'un qui a mal parlé de mon intimité. Tu connais? PLCC. Guata. PLCC. Guata. Tu es chrétien, pardon. Jésus a dû donner crédit. Oui, mais les gens même aller en prison, donc ils vont aller réfléchir là-bas aussi. Amen, non. KS, merci. Merci d'être venu dans Chocho. Caprice, malheureusement, on nous dit qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Exactement. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je pense que tu vas poser ta question signature. La question signature, la question Blé Goudé. Quel est ton proverbe ou citation préférée? Pas de Blé Goudé, il faut. En fait, j'ai vu comme personne, il m'a regardé. Non, c'est le nom de la question. Mais quel est ton proverbe ou citation préférée dans la vie? Bon, on va plus dire verset. Luc 6, verset 31. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est tout. Ça, c'est mon verset préféré. Hein? Ce que vous voulez que les gens que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux. Si tu veux que tu me donnes l'argent, il doit te donner aussi. C'est ça. C'est ça. C'est un peu comme aimez-vous les uns les autres. Quand vous aimez vous-même, aimez-vous aussi. Dieu a codé la Bible. Même pas de même. Il y a des pages que tu veux sauter. Toi, tu ressembles à un pasteur. Amen, je reçois. Moi, je reçois. Moi, je ne. Ça va, il n'a pas les lunettes aujourd'hui. Ça va, il n'a pas les lunettes aujourd'hui. Je prends. Dieu m'aime bien. Je prends. Moi-même, j'ai servi l'Éternel. Je vais servir toujours l'Éternel. Moi et ma maison. Caprice, merci. Merci à toi. On a aimé. Tu ressembles à un témoignage de Dieu. Toi aussi. Je suis un témoignage. Les tatouages. Tu peux influencer. Moi, donne ta vie à Dieu. De tout ça. Mais qui dit que je ne l'ai pas déjà donné? On remercie tous nos abonnés de liker chaque émission. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Bien sûr, merci la famille. Un dernier mot pour tes fans, pour tous ceux. Je t'ai déniché, c'était pas facile. Ouais. J'ai fait beaucoup d'efforts pour vous parce que vous l'avez demandé. Tout à l'heure, tu m'as dit que si on veut là, il n'y en a qu'à dire P. P, vrai. Faut pas manger à venir, tu vas manger. Un dernier mot pour tes fans. Je vous aime, les commandos. Je vous aime et restons concentrés.
prions pour ce que le Seigneur est en train de faire parce que, comme vous voyez, il y a beaucoup de combats. Mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et le Seigneur sera avec nous jusqu'à la fin. Très bien. Voilà. Et la fin de cette émission aussi, c'est la fin. Mais avant, on va amener un petit cadeau pour KS. Oui, c'est Viens. C'est parce que nous, tu vois, c'est Boss Cake by Ama pour nos invités qui viennent. Comme l'émission, c'est midi, il fait chaud. Donc, on dit qu'ils vont manger un peu. Donc, elle fait des cakes, elle fait des quiches. Si tu as anniversaire, tu as baptême, tout ça, elle peut pas. C'est une excellente pâtissière. Donc, ça, c'est un colis, c'est fermé. Voilà, mais c'est scellé, voilà. Après, tu peux ouvrir, c'est cake, voilà, c'est. Voilà. C'est Boss quoi là? C'est ça, Boss. Merci la famille. Merci beaucoup. Donc là, elle est assise là. Elle qui chantait tes chansons là. Elle est venue spécialement pour le... Merci beaucoup. Au revoir les gars, la famille. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Chaud.